Est-ce l'année de Neuchâtel-Xamax? Eh oui, on peut se poser la question, est-ce l'année de Neuchâtel-Xamax? Puisque sa victoire hier en terre genevoise face à Étoile Carouge 1-0, eh bien, aligne une troisième victoire d'affilée, ce qui ne s'est pas vu depuis de longues années maintenant. Donc ça fait plaisir en tant que roman, quand on connaît la maladière, l'ancienne maladière que j'ai vue, des matchs contre le Real Madrid, le Bayern que j'ai vu aussi concernant les Neuchâtelois. Bon, c'est loin tout ça, tu vas me dire, mais ça fait plaisir de voir que la bande à Jeff Collet arrive au moins à sortir de l'eau avec un but là hier de Camara à la 18e minute, et ensuite ça a été une bagarre épouvantable, bagarre dans le bon sens, hein. Quand je parle de bagarre, d'affrontement, c'est dans le jeu, très sainement, entre Étoile Carouge et Neuchâtel Xamax, hein. Donc voilà, et puis ça tenait en haleine. Des Carougeois qui bien sûr voulaient gagner chez eux, tu penses bien, puis ils veulent faire des points parce qu'ils aimeraient monter aussi. Et puis Neuchâtel Xamax qui continuait sa course. Et ben, la tartine, elle est tombée du côté d'Étoile Carouge, la confiture par terre, malheureusement pour eux, et tant mieux pour Xamax. Donc voilà. Alors, les compos d'équipe, Xamax, avec Licard dans les buts, défense. Bon, ils ont joué en 4-1-4-1. Ok, Licard dans les buts, avec Seydou, Camara, Bergama et Facchinetti, Michael Facchinetti en défense, le petit-fils du grand Gilbert Facchinetti, qui est à mon avis le Constantin du Neuchâtel Xamax, hein, on peut les comparer, hein, Neuchâtel, Christian Constantin, on peut le comparer à, à Gilbert Facchinetti, on va pas se mentir, c'est deux grandes personnalités, deux grands monuments du foot suisse, ces deux-là. Donc voilà. Abedini, qui était tout seul, il faisait le tampon entre les défenseurs et les attaquants. Autrement, on avait Keita en attaque, Diomande. Tiens, Diomande, je crois qu'il avait signé à. C'est pas le même que celui du Real. Dommage. Alors, Keita, Diomande, Bayard. Tiens, Bayard qui a son frère, donc. Bon, c'est le Bayard qui devait jouer, oui, c'était lequel de Bayard? Enfin bref, Moulay également en attaque, et Lutti. Donc est-ce qu'il a de la famille avec le grand Lutti du grand Neuchâtel Xamax, Lutti? Parce il y avait un Lutti, je ne sais plus le prénom, mais le grand Lutti du grand Neuchâtel Xamax. Mettez-moi dans la barre de commentaires si vous en savez quelque chose. La Diomandé, ça me fait rire. Et vous avez dû payer cher. Pourtant, Tchagaïev n'est plus là. Donc, je ne sais pas comment vous avez acheté Diamandé. Mais enfin, voilà. Bon, j'ai fini de dire des conneries. De l'autre côté, alors, on va parler d'Étoile Carouge avec Uvillers dans les buts. On défend un Étoile Carouge qui joue en 4-1-4-1. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Alors, Max Alfred Tsungi, qu'on connaît bien Lausanne Sport, puisqu'il y a joué. Dubosson en défense avec Strohbach et Boulkous, c'est ça. Camara, que je vous ai dit, faisait la sentinelle entre les défenseurs et les attaquants. Et en ligne d'attaque, on trouvait Avang, Casley, Alves, Correa et Thiago Escorza, qui s'est pris un carton jaune, du reste. Donc voilà, Thiago Escorza qui était venu depuis le PSG à Lausanne, qui avait fait Lausanne, qui a été prêté à Stagnonnet, puis maintenant il est à Étoile Carouge. Donc le bien, il fait son petit bonhomme de chemin, c'est sympa. Donc voilà, alors les amis, les remplaçants du côté de Neuchâtel Xamax. Jonathan Fontana à la 58e minute, c'est un double changement. Jonathan Fontana et Niklas Gunnarsson remplacent Michael Facchinetti et Moulay. Diogo Caraco, ancien du Lausanne Sport, à la 67e minute, remplace Diomandé. Pas mal. Loïc Veilla, à la 87e minute, ouais, elle remplace. Non. 67e minute, Veilla remplace Lutti. Et à la 83e minute, Matisdin remplace Sédou. Voilà. Pour tout vous dire, du côté de Neuchâtel Xamax, du côté de Étoile Carouge. Alors, 77e minute, double changement. Shérif Koroma
Ousseynou Séné remplace Casley et Boulkous. À la 83e minute, Maïden El Jouari remplace Max Alfred Tsungi. Et Guilain Zrankeon, pardon, à la 89e minute, remplace Dubosson. Moussa Diallo et Duran Cavus ne joueront pas, ils resteront assis sur le banc. Donc ainsi, de l'autre côté, du côté de Neuchâtel-Xamax, Anthony Mossi n'a pas joué non plus. Donc voilà, mais victoire de Neuchâtel-Xamax qui vient signer 3 bons points de plus, 3 matchs, 9 points. Et là, on peut en parler, on va parler du classement, les amis. Du classement, si vous arrivez à voir un petit peu. Attends. On voit le X de Xamax tout en haut. Donc, les amis, Neuchâtel-Xamax, premier avec 9 points. 9 points. 3 matchs, 9 points. Pour que ça dure. Stade Lozanouchi, deuxième. Moi, ça me va. Stade Lozanouchi, deuxième, avec 7 points. C'est serré, hein, on voit. Rien n'est dit, bien sûr. Mais si Xamax continue comme ça, est-ce que ça sera son année? C'est la question que je pose. Alors, Stade Lozanouchi avec 7 points. Yverdon Sport, troisième avec 5 points. C'est serré. Et le FC Winterthur, quatrième, attention, avec 4 points. Tout est jouable encore. Étoile Carouge, cinquième avec 4 points. Avec le FC Haro, qu'on n'attendait pas là, sixième avec 4 points. Moi, Haro, je les voyais carrément faire peur à tout le monde. Kriens, 3 points. 7e. 8e, Rapperswil-Jona, 3 points. Et le FC Ville, 9e, et 3 points. Un truc qui me fait un peu moins plaisir, le Stade Lyonnais, qui est 10e relégable. Et je pense que ça risque bien d'être eux cette année, avec 0 points. Donc 9 points de retard sur Xamax, déjà, si tu fais le compte. On verra pas, même sur le si on regarde que le podium est 100% roman, deux Vaudois, ouais, c'est ça, deux Vaudois, un Neuchâtelois. Donc 9 points, 9, 7, 5. Donc déjà 5 points de retard sur le podium. Par exemple, pour le Stade Lyonnais, non, mais on s'en doute bien qu'ils ne joueront pas la montée. Voilà, donc je crois que là, je vous ai tout dit pour ce qui est de ce match-là. Je vous retrouve tout à l'heure parce qu'il y a encore des matchs de Super League à jouer beaucoup plus tard, Lausanne, Servette, ce soir. Donc on va suivre, hein, bien entendu. Donc abonnez-vous à la chaîne. Et puis, bon, on se retrouve tout bientôt.